Hey YouTube, WhatsApp, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on vient avec une petite vidéo pour vous montrer comment réussir vos extensions dreadlocks. Ça, c'est une deuxième vidéo pour ceux qui n'ont pas bien vu sur la première. Aujourd'hui, on va faire un mix d'extensions entre les cheveux naturels et les mèches artificielles pour sortir une extension. Donc aujourd'hui, apprêtez bien vos regards, regardez le geste, restez jusqu'à la fin parce que à la fin on va vous donner une petite conclusion, le geste même qu'il faut maîtriser pour la confection de vos extensions pour apprendre à tisser. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos, parce que comme je vous dis tout, chaque jour on ne dort pas, on réfléchit toujours à vous faire plaisir. Donc regardez bien le geste, comment ça se passe. Je vous ai tout dit qu'on pique, on ressort avec quelques fibres de la mèche et on retourne pour attacher les autres. C'est ça le geste. À la fin, je vais bien vous montrer une bonne conclusion en ralenti pour vous montrer tout le geste, ce qui se passe, ce qu'il faut maîtriser pour réussir une extension de dreadlocks. Donc regardez vous-même le mouvement de mes bras avec le crochet. Donc vous piquez, vous sortez avec les fibres et vous retournez comme vous pouvez le constater. C'est le geste. En même temps vous piquez, vous ressortez avec les fibres, en même temps vous retournez comme vous pouvez le constater. Donc comme je vous ai dit au début, cette vidéo c'est pour tous ceux qui ont laissé les messages et qui ne voyaient pas bien le mouvement du crochet. C'est pour ça que cette deuxième vidéo est faite pour mieux vous expliquer comment réussir vos extensions, comment arrêter le crochet comme vous pouvez l'apercevoir et le mouvement à effectuer. Donc on pique, on ressort avec quelques fibres de notre mèche et en tournant pour resserrer les autres. Donc nous allons faire un mix d'extensions entre les cheveux naturels et les mèches artificielles. Vous allez voir le résultat. On continue de piquer. Je vous assure que si vous maîtrisez le mouvement dont je vous parle, piquer en ressortant avec piquer, et quand vous ressortez avec quelques fibres et vous retournez avec votre main gauche et vous piquez encore, vous faites c'est le même processus jusqu'à vous tisser, vous finissez de tisser votre extension. Donc vous regardez bien les mouvements, regardez le mouvement. C'est vrai que nous faisons ça un peu rapide parce qu'on maîtrise déjà le geste, mais comme je vous ai dit au début, à la fin, je vais vous montrer un peu le geste en ralenti pour que vous puissiez mieux voir de quoi je suis en train de vous parler. Et voilà les gestes, comment il faut piquer. Et donc ça veut dire que vous travaillez avec les deux mains. L'autre main est là pour piquer, l'autre tourne pour donner la forme que vous voulez à votre extension. Vous voyez comment je pique, en même temps je retourne l'extension pour pouvoir piquer de tous les côtés pour bien tisser et rendre notre extension encore plus dure et mieux tissée. Regardez, c'est le même processus du début jusqu'à la fin. Donc quand tu connais le geste dont je suis en train de vous parler, vous allez commencer à maîtriser comment tisser et pour apprendre à faire vos dreadlocks, parce que c'est pour ça, c'est la base. C'est ici que ça commence. Donc si tu maîtrises le geste de la base, tout ira de mieux. Et la famille, quand vous regardez une vidéo comme ça, parce que c'est une deuxième vidéo que je viens en renfort à la première, parce que les gens se sont plaints, d'autres ne voyaient pas comment ça se passe.
D'autres ont dit que c'était trop rapide. Ici, là, je vais essayer d'aller un peu plus doucement. Essayer de vous montrer un peu les choses facilement, que vous puissiez apprendre à tisser vos extensions maintenant avec les cheveux naturels. Et regardez comment ça se passe. On met le crochet, on ressort avec quelques fibres et on tourne, comme vous pouvez le constater. On pique, on ressort, on tourne, on pique, on ressort, on tourne, on pique, on ressort, on tourne. À chaque fois que vous ressortez, même si vous ne voyez pas comment il sort avec les fibres, mais soyez sûr que je sors toujours avec quelques fibres pour attacher les autres. Regardez bien. On pique, on retourne en même temps. Ça, ce sont les cheveux naturels qu'on a coiffé une personne. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut tisser avec tout genre. On peut tisser nos extensions avec tout genre de cheveux. Donc, ça, c'est les cheveux qu'on a coiffé quelqu'un. Et nous sommes en train de faire ces extensions, comme vous pouvez le voir. Donc, on va mixer les naturels et les artificiels avec le même geste. C'est le même geste du début jusqu'à la fin. Donc, si tu regardez, à chaque fois que vous tournez, comme vous pouvez voir mes doigts faire. Et dès que vous maîtrisez le mouvement, c'est le début de la réussite de vos extensions, de vos dreadlocks, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, c'est un seul geste que vous faites du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas toujours, quand vous regardez une vidéo comme celle-ci, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, nous laisser un like pour permettre à notre chaîne de bien évoluer. Laissez-nous des likes, c'est rien, ça nous coûte un petit clic. Abonnez-vous. Si vous aimez, il y a beaucoup d'astuces que nous allons vous livrer, ce n'est que le début d'un long voyage. Maintenant, on va essayer d'associer les deux, les naturels et les artificiels, comme vous pouvez le constater, pour enfin avoir notre extension. On associe bien et on commence à piquer toujours avec les mêmes mouvements. On pique, on ressort avec une fibre et on tourne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que vous devez retenir pour apprendre à tisser, c'est quand vous avez en main votre mèche, n'importe quelle, vous piquez, hein, vous serrez avec la main gauche, la main droite, vous piquez avec votre crochet. Quand vous ressortez avec quelques fibres et vous tournez pour piquer dans un autre sens. Pouvoir tisser de tous les côtés comme vous voyez, parce que l'extension doit toujours être en train de tourner, parce que vous devez tisser de tous les côtés. Comme vous pouvez voir, vous piquez, vous ressortez avec une petite fibre, comme vous voyez là, vous retournez, vous piquez encore, vous voyez. C'est un peu comme une machine à coudre, mais avec votre main. Vous voyez un peu. Donc, c'est le geste. Donc, c'est très simple, mais vous voyez ça difficile parce que vous n'avez jamais essayé. Parce que quand vous voyez une vidéo comme ça, il faut aussi essayer de réessayer chez vous. Quand vous voulez vraiment apprendre, tu ne peux pas seulement apprendre en regardant. C'est vrai, tu finis de regarder, il faut tester. Tu cherches ton crochet, tu cherches les mèches. Tu commences à essayer de piquer quand même, tu vas voir là où ça te dépasse. Tu peux venir laisser un commentaire. Ou bien tu peux essayer de prendre mon numéro. Je peux te faire une petite vidéo pour te donner, pour te débloquer là où tu es bloqué. Donc c'est un peu ça la famille. Et partagez la vidéo pour ceux qui veulent aussi apprendre comme vous. Vous voyez, on ne garde pas la connaissance pour nous-mêmes. On essaie de partager avec tout le monde.
notre extension est déjà presque prête, comme vous voyez. Et on enroule bien, on donne la forme à notre extension, on rend encore ça plus joli. Et maintenant on va passer à l'étape de nettoyage avec les ciseaux. Parce que quand j'arrive ici, ça me fait un peu rire parce que les commentaires, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui se plaignait que pourquoi je coupe et taille l'extension comme ça avec les cheveux, que je suis en train de fragiliser l'extension. Il a simplement dit que non, avec l'expérience, tu vas comprendre que ça ne fragilise pas l'extension. Il faut savoir nettoyer et on rend encore l'extension plus jolie à voir, comme vous voyez là. Donc ce n'est pas une histoire de fragiliser l'extension, donc vous pouvez nettoyer comme ça, c'est rien. Ça ne fait pas de mal à l'extension. Au contraire, vous avez un bon résultat. Comme vous pouvez le constater. Alors, comme j'étais en train de vous dire, normalement, le geste qu'il fallait retenir dès le début, c'est ça. Regardez à la gauche de la vidéo le geste qu'il fallait retenir depuis le début. Et voici notre résultat de nos extensions, comme vous pouvez le constater. Si vous avez aimé notre petite vidéo,